Salut toi. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est très important, mais dont on parle vraiment pas souvent, surtout dans le milieu de la séduction et encore plus dans le fait de trouver l'amour. En fait, il y a cette idée comme quoi un homme, pour euh, séduire des femmes, il doit forcément avoir cette image de la masculinité transpirante, être un gros macho qui déborde de testostérone et qui est violent et agressif avec les femmes, et les femmes tombent tous dans leur panneau. Et peut-être que toi aussi t'as cette impression-là que en fait tous les mecs que tu connais et qui sont des gros tombeurs, en fait c'est des gros machos qui servent des femmes et qui voilà, qui n'ont aucun respect pour elles et qui finalement n'ont aucun respect pour eux-mêmes non plus, vu que voilà, plutôt que de vouloir partager une relation qui est importante et sincère, ils préfèrent partager simplement du charnel et rien de plus. Mais pour ça, ils doivent passer par cette espèce de masculinité toxique, hein, finalement, où on montre pas ses émotions, où on doit être un homme fort, où ouais, on doit être un peu macho, la femme doit rester faible et dans son coin. Et je sais que c'est facile à dire pour moi, la meuf qui sort, enfin qui est fiancée avec un mec d'1m85, musclé de partout, haltérophile. Enfin, c'est vrai que c'est paradoxal de dire ça. Mais je ne suis pas sortie avec Mathéo parce que c'était un grand baraque. Je suis tombée amoureuse de lui parce que c'était quelqu'un qui était connecté avec ses émotions, qui l'est toujours. Quelqu'un qui aime le développement personnel, qui se remet en question, qui a envie de changer, qui a jamais cédé à cette histoire de masculinité toxique où il était question seulement de dissimuler ses émotions, de ne jamais pleurer, de ne jamais être triste, mais de surtout être en colère ou enthousiaste. Il a jamais été comme ça. Et je me souviens pas être sortie avec des hommes comme ça dans ma vie. Jamais. Mon premier petit copain, oui, il faisait du sport, mais ce qui m'avait séduite chez lui, c'est qu'il était... Ah, c'était un artiste. Il avait sacrifié beaucoup de ses étés et de ses salaires pour... enfin, il travaillait comme manutentionnaire chez Leclerc pour financer sa prépa en art. Et il dessinait. Et c'était ça qui m'avait séduite chez lui. Celui d'après, qui était complètement toxique, certes, mais c'était un intellectuel qui adorait les langues étrangères comme moi, qui était passionné d'histoire, ouais, de débat. C'était quelqu'un qui aimait l'art et la culture. Et c'est ça qui m'avait séduite chez lui. Et il y en a eu plein d'autres. Et à chaque fois que j'ai partagé quelque chose d'émotionnel avec un homme, ça a toujours été parce qu'il était sensible et proche de ses émotions, et pas du tout macho et viril et ce genre de choses. Et je pense que si toi t'es un mâle qui n'est pas alpha, on appelle ça les mâles bêta en fait, les hommes qui sont pas intéressés par le sport et le tuning. Enfin, on peut être sportif et émotionnel, hein, je suis très bien placée pour savoir. Mais je veux dire, c'est dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire que le mâle alpha, il se balade torse-poil avec des haltères sur lui et il fait tomber toutes les meufs en boîte parce qu'il a la chemise ouverte. Si t'es un mâle bêta, que t'es sensible, que on dit que t'as une part de féminité que tu respectes, que voilà, t'es intellectuel, que tu préfères, je sais pas, rester à la maison et être introverti et avoir des soirées avec 2-3 potes à manger des pizzas et à discuter ou à lire, ou alors aller au ciné avec tes potes, ou alors jouer aux jeux vidéo et pas forcément parler.
et ben ça t'empêche pas de séduire des filles. Et c'est pas parce que t'es un mâle bêta que tu peux pas trouver l'amour de ta vie, en fait. Ça n'est pas possible. C'est possible, je veux dire. C'est complètement possible. C'est possible de pas faire partie des standards de la société et de quand même trouver quelqu'un qui te correspond. Mais pour ça, il faut se dévoiler comme ça, et il faut aussi être à l'aise avec qui on est. Parce qu'à partir du moment où t'es... Excusez-moi, il y a Cluedo qui essaye de... Mon chien qui essaye de creuser un trou à travers le tapis. Il y a du béton en dessous, mon chéri. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? C'est pas parce que tu corresponds pas au standard de ce machisme qui fait tomber toutes les meufs que tu peux pas trouver l'amour de ta vie. Et l'authenticité, pour ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que, justement, t'as cette force, toi, qui cherche l'amour. T'as cette force, non pas de chercher 15 meufs et de séduire 15 meufs, t'en cherches une. Et si t'en cherches une, bah tu peux te permettre d'en rejeter plein et d'avoir des critères hyper précis et d'aller dans ce sens-là. Mais pour ça, déjà, il faut avoir une liste de critères. D'autre part, il faut aussi comprendre non seulement ce que t'aimes chez toi, mais aussi ce que t'aimes pas pour travailler dessus. Il faut aussi être capable de reconnaître la fille qui te correspond le plus et de pouvoir lui parler en toute sincérité et pas accepter n'importe quelle meuf et créer une relation avec elle qui finira inévitablement dans la friend zone parce que comme t'es un mâle bêta, bah, elle va se considérer comme un ami et comme rien d'autre parce que t'auras pas appris les techniques et les techniques de communication et d'expression des émotions et de voilà, pas des techniques de séduction je veux dire, mais vraiment de communication explicite pour dire à cette fille voilà, j'ai envie de plus avec toi, donc c'est soit oui soit non, et si c'est non, bah tant pis, next, on passe à autre chose, tu vois. Enfin, c'est bien, enfin, ce qu'il te faut si jamais tu cherches une fille et que t'as peur de rester célibataire toute ta vie et que voilà, t'as envie d'avancer, ce qu'il te faut c'est pas te relooker et travailler sur ton style et travailler sur tes techniques de drague et voilà. Pour ça, si tu fais ça, tu vas trouver plein de meufs qui te correspondront pas, qui seront pas intellectuelles, qui seront pas sensibles à tes émotions, qui t'apprécieront pas à ta juste valeur parce que t'auras mis un espèce de faux self de mec, t'auras revêtu une image de mec fort et macho et viril, alors que tout ce que t'as envie c'est de partager une relation sincère avec des émotions, avec de la communication et du coup ben, tu vas en avoir des relations comme ça, mais ça sera des relations qui seront basées sur ton faux self, pas sur ton vrai self, sur ton vrai soi. Et pour avoir une relation comme ça, basée sur la communication, la confiance, la transparence, il faut être transparent dès le début. Et pour être transparent, il faut accepter d'être vulnérable. Et être vulnérable, c'est accepter d'être rejeté, parce que tu vas certainement voir plein de meufs à qui au début tu vas dire ben voilà, j'ai envie qu'il y ait plus entre nous, et elles vont te dire non, et il va falloir accepter ce rejet, il va falloir passer au-delà de ça. Et peut-être que tu te dis d'ailleurs, mais j'ai été rejetée plein de fois et j'ai pas envie de le vivre encore une fois. Mais la clé là-dedans, et c'est là où tu te trompes fondamentalement, c'est pas de plus être rejeté, c'est d'accepter d'être rejeté par les mauvaises personnes. Parce que ça, c'est pas grave. Tu vois ? Toutes les meufs qui te diront non, c'est pas la meuf que tu cherches. Tu cherches une meuf, t'en cherches pas 75. Donc évidemment, il va y en avoir 75 qui vont te rejeter. Et c'est pas grave. Et toi aussi, tu vas en rejeter plein. Tu vas en rejeter plein parce que
à partir du moment où tu vas t'ouvrir et tu vas dire que t'es célibataire et tu vas dire que t'es en recherche de quelqu'un, de l'amour, d'une personne qui est vraie et authentique, avec des émotions et qui t'acceptera comme t'es et qui voudra pas te relooker et que tu deviennes un homme, et ni que tu t'enfouisses dans cette masculinité toxique. Si tu veux trouver cette meuf-là, il va falloir te montrer au monde et montrer qui t'es. Et à partir du moment où tu montreras qui t'es, tu vas finir par séduire naturellement certaines femmes qui seront pas non plus à ton goût et qui seront pas les femmes que tu recherches. Donc le rejet, il est dans les deux sens. Bien sûr que tu vas te faire rejeter parce que tu seras intéressé par des femmes qui vont te rejeter, mais toi aussi tu vas rejeter plein d'autres meufs. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas les bonnes personnes. Toi, t'en recherches une seule de personne. Donc évidemment, il y aura plein de rejets. Mais il faut être capable d'être assez bien dans ta peau, d'être assez ok et cool pour avancer, quoi, et pour te montrer au monde. Et le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est quand on s'est rencontrés avec Mathéo. Je veux dire, il avait encore ses cheveux longs qu'il mettait dans un chignon sale, et il portait des sarouels. Non mais excusez-moi, quoi, il portait des sarouels. Et je veux dire, à l'altéro, je suis pas la meuf la plus bonne de toutes tes copines, tu vois. Enfin, je veux dire, je fais des squats en legging, et oui, effectivement, mais je porte un t-shirt dégueulasse, je suis toute transpirante, j'ai les cheveux qui font comme ça. Enfin, c'est pas un contexte de séduction qui est fou. Mais là où on a connecté avec Mathéo, c'est avec nos émotions, avec notre personnalité, avec de la communication. C'est pas notre image qui nous a séduit. Évidemment, bien sûr, il y a cette histoire. Bien sûr, il y a de l'attirance physique. Bien sûr. Mais c'était bien au-delà de ça. Et enfin, t'as pas envie de te mettre en couple avec une image. T'as pas envie de te mettre en couple avec juste une meuf bonne. T'as envie d'être en couple avec quelqu'un qui va te correspondre, avec qui il y aura des émotions. Et c'est possible. Et c'est possible d'avoir les deux, d'ailleurs. D'avoir quelqu'un qui te plaît physiquement et avec qui tu partages des émotions. Bien sûr. Mais pour ça, il faut t'accepter, toi. Il faut que t'arrêtes de te dire... Il y a que les mecs machos qui pécho, quoi. Enfin... Il y a que les mecs machos et virils et qui sont incroyablement méchants et agressifs qui ont les meufs de ma vie, et elles se font jeter, après elles viennent me voir en pleurant et c'est moi qui ramasse les pots cassés, et jamais je passe au-delà de la friend zone qui est incroyablement dure à supporter, parce que tous les jours c'est de la frustration, tous les jours c'est de la misère sexuelle, tous les jours c'est de la colère et de l'agressivité envers tous ces mecs qui font du mal à ces meufs et qui méritent pas de eux pas être dans la misère sexuelle alors que moi je le suis. Et je comprends, putain, je comprends tout à fait. Je comprends que c'est dur de voir tous ces connards réussir alors que toi non. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a une possibilité de réussir aussi, en fait. Il y a une possibilité de réussir, même avec un chignon dégueulasse et en sarouel, tu vois. C'est possible d'avoir la meuf. C'est possible de l'avoir. Et en plus qu'elle refuse les avances du macho qui est avec toi. Et qu'elle te préfère toi. Parce que toi t'es sensible. Parce que toi tu communiques tes émotions. Parce que toi t'es transparent. Parce que toi tu diras dès le début, moi je veux une relation sérieuse. Est-ce que t'en veux une aussi? Et elle s'enfuira pas. Celle qui s'enfuira, c'est la connasse avec qui t'as pas envie de te mettre en couple. Toi, t'as envie d'être avec une meuf bien, qui te prendra pas la tête, qui pleurera pas toutes les 5 minutes parce que t'es parti avec tes copains jouer aux jeux vidéo, qui te fera pas de crise de jalousie, qui sera pas... à qui tu devras pas supplier d'avoir des messages et de la communication. Non, une meuf normale, quoi, en fait. C'est possible d'avoir ces meufs-là. Mais pour ça, il faut juste accepter, d'abord. Il faut t'impliquer. Et il faut changer certaines choses.
certaines peurs, certaines colères, certaines agressivités, certaines émotions. Il va falloir mettre en place plein de choses et il faut s'impliquer pour ça. Si tu veux pas rester célibataire toute ta vie, parce que ça va entraîner, enfin je veux dire ça va se répercuter sur plein de choses, ça va se répercuter sur ton travail parce qu'à ton travail tu vas y penser tout le temps, ça va se répercuter sur ta vie familiale parce qu'à chaque fois que tu vas aller aux fêtes de famille, tout le monde va te dire quand est-ce que tu trouves une copine, quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas avoir des enfants, etc. Et puis quand tu vas être avec tes copains, tu vas leur parler que de ça. Et puis, comme ils sont un peu comme toi, je suppose, parce que tu vas pas traîner avec des mâles alpha, je veux dire, qui te détestent. Tu vas traîner avec des mâles bêta comme toi. Quand tu vas parler avec eux, ils vont essayer de te donner des solutions que eux-mêmes n'ont pas parce que eux aussi sont célibataires. Donc voilà, donc ça répercute toute ta vie en fait. Et si tu restes dans ce schéma-là, tu vas rester célibataire toute ta vie. Parce que tu vas penser qu'il y a que les machos qui pécho et tu vas te conditionner à ça. Et moi, je veux pas ça. Moi, c'est ma vie, c'est mon métier de donner les outils aux mecs pour qu'ils passent à autre chose et qu'ils se disent « Putain, mais je suis capable et je vais trouver la meuf de ma vie. » Mais pour ça, il faut s'impliquer. Pour ça, il faut être prêt. Pour ça, il faut avoir plus peur de rester dans ta situation actuelle que de faire un coaching avec moi. Parce que moi, je vais t'aider, mais je vais te donner plein d'objectifs qui vont faire peur, évidemment. Mais tu vas pouvoir passer au-delà parce que je vais te donner plein d'outils incroyables. Je fais de l'hypnose, je fais du coaching, je fais tout ça, enfin... Bref. Et c'est pour ça que j'ai plein de demandes et que, je peux pas accepter tout le monde. Et malheureusement, c'est pour ça que mes prix sont hyper dissuasifs parce que... je veux pas juste un mec qui veut tester l'hypnose une fois et puis après se casser quoi. Non, je veux quelqu'un qui veut vraiment changer sa vie, qui veut pas rester célibataire toute sa vie. C'est pour ça que mes coachings ils commencent à 2000 €. Parce que je veux pas des touristes, je veux des gens qui s'impliquent, je veux des gens qui ont assez peur de rester célibataire toute leur vie pour sauter dans le vide avec moi. Et je te rattraperai, et je te donnerai les outils, et on avancera ensemble. Et c'est arrivé pour plein de gens différents. J'ai des clientes qui étaient restées célibataires pendant très très longtemps à cause de traumas sexuels, à cause de choses absolument terribles qui leur est arrivées, et elles ont réussi à trouver l'homme de leur vie, à recommencer à avoir des rendez-vous amoureux, à communiquer avec d'autres personnes alors qu'elles pouvaient plus communiquer avec personne, qu'elles restaient chez elles tous les week-ends à regarder Netflix. Et peut-être que toi aussi c'est ton cas, que tu regardes YouTube vidéo après vidéo après vidéo jusqu'à ce que ton cerveau s'endorme complètement et que tu t'endormes d'épuisement tous les soirs. Et je le comprends. Mais tu peux sortir de ça. C'est possible. Pour ça, il faut que tu prennes la décision. Donc, si tout ça, ça te parle, cette histoire de masculinité toxique et du fait que y a que les mâles alpha qui pécho et pas toi, et que t'as envie que ça change, mais que t'as pas envie de changer qui tu es, que t'as pas envie de faire un relooking de ouf ou changer ta personnalité et traiter les meufs comme des moins que rien, comme le font les mâles alpha que tu connais, je t'invite à te faire aider. Et si t'as envie que ça soit par moi, il y a un lien dans la description, un lien Calendly, sur lequel tu peux cliquer, et c'est pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, qui durera 30 à 45 minutes, et qui est complètement gratuit évidemment, pour voir si ton profil correspond à ce que moi je recherche comme client, et si moi ma manière de travailler ça te correspond aussi évidemment. Voilà, je crois que c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un like et t'abonner, et on se retrouve demain. Voilà, allez, bisous.